connaître. Et comme je connais le Père me connaît au contraire. Et donc c'est entre le mot connaître, et 4 fois, c'est incroyable. Hein. Alors comment connaître le Christ? Puisqu'il veut qu'on le connaisse, c'est sûr. C'est ça qu'il cherche, il attend que ça. Hein. Mais nous, c'est pas si bon. Alors, je vais revenir à la suite de ce que j'ai dit hier. Je vous ai cité cette histoire de corps glorieux. Alors, à la fin, on disait, le caractère le plus étonnant du corps glorieux, c'est qu'il ne s'impose pas. Il attend donc, il veut être connu, mais il ne s'impose pas. Alors ça fait éclater notre cerveau et notre habituel pensée. Parce que quand quelqu'un veut être connu, il se montre, quoi. Non. Le corps glorieux suit la même loi que l'esprit. Il ne s'impose pas. Il rayonne la discrétion divine. Nous ne parvenons pas à concevoir la discrétion du Tout-Puissant. Nous pouvons vivre comme s'il n'existait pas. Il ne s'impose pas. Mais si nous désirons le voir, si nous cherchons à le connaître, il se montre, mais avant, notre cœur doit s'ouvrir. Donc on en était là hier. Hein. Mais c'est le mot connaître qui sort, vous voyez tout de suite. C'est très étonnant, moi je le dis, j'avais tout. Il attend d'être connu, mais il faut qu'on cherche à le connaître, etc. Alors, une autre petite facette de la même approche. C'est Saint Porphyre qui nous dit les charismes spirituels, les dons de l'esprit, les dons, les révélations, etc. L'homme les perd s'il n'est pas attentif. Il faut beaucoup d'attention dans ces affaires de spiritualité. Ne parlez pas aux autres des expériences spirituelles que vous avez. Ça, c'est très important pour Béthanie. Excusez-moi, je dire ça. Ne parlez pas aux autres des expériences spirituelles que vous avez. Il ne faut pas. Car nous perdons de cette manière la grâce de Dieu. Avez-vous vu l'attitude de la très sainte Mère de Dieu? Elle gardait le silence. Là, il l'avait souligné dans le texte. Elle gardait le silence. Elle n'avait pas dit à Joseph le secret de l'Annonciation. C'est énorme, ça. Incroyable. C'est l'ange qui lui a dit ce secret. Joseph dormait quand il a entendu la voix de l'ange. Celui-ci était venu dans le secret, sans bruit, avec discrétion, lui faire comprendre la réalité. Voilà, attention, Dieu se cache beaucoup, à tel point que nous croyons qu'il n'existe pas. Il se révèle à ceux qui ont été rendus dignes du don d'humilité. Alors, c'est mal. Alors, bonjour. Je relis. Les charismes spirituels, l'homme les perd s'il n'est pas attentif. Il faut de l'attention dans ses affaires de spiritualité. Ne parlez pas aux autres des expériences spirituelles que vous avez. Il ne faut pas. Car nous perdons de cette manière la grâce de Dieu. Avez-vous vu l'attitude de la très sainte Mère de Dieu? Elle gardait le silence. Elle n'avait pas dit à Joseph le secret de l'Annonciation. C'est l'ange qui lui a dit ce secret. Joseph dormait quand il a entendu la voix de l'ange.
Et celui-ci était venu dans le secret, sans bruit, avec discrétion. De même, à l'annonciation de la Vierge, l'ange Gabriel, il ne fait pas le tonnerre autour de lui. Hein. Il entre chez elle tranquille, il ne fait pas de bruit. Il n'annonce pas à tous les voisins qu'il est là. C'est secret et discrétion. Attention, Dieu se cache beaucoup, à tel point que nous croyons qu'il n'existe pas. Il se révèle à ceux qui ont été rendus dignes du don d'humilité. Alors, on n'est jamais digne, mais on peut toujours supplier. Hein. Si on ne supplie pas qu'il se fasse connaître, si on ne supplie pas qu'il nous montre qu'il nous aime, et si on ne supplie pas qu'il nous rende humbles, on n'a rien. On peut raconter toute sa vie à ses copains, mais ça ne sert à rien. On est à côté. D'accord? C'est clair pour vous tout ça? C'est la même chose qu'elle avait dit, hein, cette Thérèse d'Avila qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a lu l'autre jour. Je ne sais plus, j'avais une feuille, je vais le dire. Bref, déjà avec ça, vous avez bien assez. Hein. Comme c'est dimanche, j'ai fait un truc. Voilà, c'est ça que je voudrais que vous rappeliez, parce qu'à Bethanie, on partage beaucoup, un peu de tout. Hein. Les autres, des expériences spirituelles que vous avez, il ne faut pas, c'est de cette manière que nous perdons la grâce de Dieu. Faites gaffe, hein. Il ne faut pas s'amuser à se raconter. C'est un secret de Dieu, c'est le secret du roi. Secret du roi, on dit. Alors vous avez tous un confesseur, bon, ben, c'est son boulot, si vous avez trop besoin. Mais racontez pas aux copines au téléphone qui vous arrive. Vous voyez comme c'est facile de glisser et de se perdre. Alors quand le Seigneur dit je connais mes brebis, mes brebis me connaissent, pour le connaître, eh ben, le secret absolu, c'est l'humilité. Et il n'y a que lui qui peut la donner. Alors on est toujours dans un cercle. On ne le dit pas forcément pour se faire valoir, mais quelque part pour essayer de faire partager cet exercice. Ça ne se partage pas. Ben, oui. C'est le secret du roi. Il fait ce qu'il veut avec chacun. Et ça ne nous regarde pas ce qui se passe chez les autres. Même si tu as le don de faire le sermon dans ton diacre, c'est autre chose. Oui, c'est pas pareil. Il ne faut pas coller tout ensemble. Mais c'est important de le dire. Mais on ne partage pas. La vie, ça ne se partage pas. Et même